Ce gars, c'est Teddy Riner, et ce soir-là, il nous montre une fois de plus qu'il est le plus grand judoka de tous les temps. Après 10 ans à affronter les meilleurs sans jamais perdre, il paraît simplement imbattable aux yeux de toute la planète. Mais du jour au lendemain, après 154 victoires consécutives, l'impossible arriva. Bon, ça fait 10 ans qu'il a pas perdu, mais je suis sûr qu'il est capable de comeback. Sauf qu'à peine quelques mois plus tard, et cette fois au JO 2021, il se passe ça. Teddy Riner, a 10-time world champion and the 2-time Olympic champion. Oh, look at that! Est-ce que Teddy est devenu trop vieux? Est-ce qu'il arrive à la fin de sa carrière? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, installe-toi bien BG, parce qu'aujourd'hui on parle de l'incroyable histoire de Teddy Riner. Et tomber plus bas pour te relever plus vite. Est-ce que notre jeune Teddy n'est pas trop mignon? Plus sérieusement, l'enfance de Teddy est rapidement marquée par son hyperactivité, que sa mère essaye de canaliser comme elle peut. Ma mère, le mercredi, elle me mettait à l'Aco Boulevard en faisant judo, tennis, squash, golf, jazz moderne, piscine, histoire d'être bien fatigué à la fin de la journée. Mais parmi tous ces sports, devant le marquer plus que tout le reste, le judo et le football. Et il est déjà très talentueux dans ces deux sports. Sa mère racontera des années plus tard que même en étant défenseur au football, il était quand même meilleur buteur de son équipe. Mais avec tous ces sports, pourquoi est-ce qu'il est devenu judoka? Eh bien, le judo lui permet de canaliser sa force et d'utiliser son gabarit hors du commun. Et ouais, avec 2m04 pour plus de 100 kg, Teddy s'inscrit dans la catégorie reine du judo, les plus de 100 kg. Ce gabarit hors norme, combiné à force et discipline, lui promet un très grand avenir dans le judo. Ce week-end, Teddy Riner a fêté son anniversaire à sa manière. Ses adversaires ont à peine eu le temps de constater qu'il était fort comme un homme. Teddy est devenu champion d'Europe. Il rencontre même quelques légendes au passage. Ce matin, à l'aéroport de Roissy, David Douillet et Teddy Riner étaient inséparables. Je m'appelle David Douillet. David Douillet. David Douillet. David Douillet, Double médaillé d'or olympique. Il est champion olympique. David Douillet. 4 fois champion du monde. Je vous présente celui qu'on considère comme le meilleur judoka de tous les temps, David Douillet. Pour Teddy, c'est à la fois l'idole et l'homme à abattre. Imagine seulement quel honneur c'est pour lui d'enfin pouvoir le rencontrer. Mais trêve de rêve inatteignable. Parce que même s'il est le plus jeune champion d'Europe en poids lourd, la liste des accomplissements de Douillet est longue comme un bras. Teddy doit donc repousser ses limites pour continuer d'avancer. Attachez vos ceintures, on part au Brésil pour les championnats du monde de judo. Dès les premiers tours, Teddy tombe sur un très gros morceau. Champion olympique, triple champion du monde en moins de 100 kg, Kosei Inoue paraît bien meilleur que Riner. Pourtant ce jour-là, Teddy a fait la différence dans le tatami. Pour devenir champion du monde, Teddy doit battre la montagne russe Tmenov. Carrure, palmarès, expérience, Tmenov a bien de quoi faire pâlir notre Teddy qui vient à peine de devenir majeur. Mais ce jour-là, c'est comme si Teddy ne ressentait plus la pression. Oui, petit coup de patte Teddy. Oui, coup de patte. Le dernier coup de patte, ça y est. Champion du monde Teddy Riner à 18 ans, c'est magnifique. Champion. Quelle journée il a fait, c'est extraordinaire! À 18 ans à peine, Teddy est champion du monde. Et avec cette victoire, Teddy se positionne comme l'un des favoris pour la compétition reine, les Jeux Olympiques. Ces JO vont avoir un énorme impact sur Teddy. Tout d'abord à cause du volume d'entraînement. On ne le réalise pas, hein, mais ça fait des mois que Teddy s'entraîne nuit et jour pour ses premiers JO. Mais c'est même pas ça le plus destructeur. Le problème, c'est que pendant toute la préparation, en fait, on m'a préparé à ce que ce soit dur, à ce que ça aille vite, à ce que ce soit, en gros, la guerre. Parce que malgré que Teddy ait subi une préparation exceptionnelle, personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer. On est encore très tôt dans le tournoi et Teddy affronte Aboulo Tangriev. C'est un bon judoka. Il a rien d'extraordinaire. Il est gros, il est lourd, il est pas rapide, il est malin. Il peut faire du beau judo, mais il n'a pas le quart du talent de Teddy. Malgré ses nombreux défauts, Tangriev a parfaitement saisi les faiblesses de Teddy. Il sait que Teddy manque d'expérience et il compte bien exploiter cette information à son avantage. Il fait tout pour l'énerver.
Et Teddy tombe dans ce jeu. Comme le mec ne veut rien faire, bon bah je fais rien non plus. On est déjà aux prolongations et ce combat n'aurait jamais dû durer aussi longtemps. Si Teddy n'était pas rentré dans le jeu Tangriev, il l'aurait vaincu depuis longtemps. Mais revenons à notre combat, parce que nos deux opposants sont à une pénalité de la victoire. Mais là, Tangriev, le malin, il provoque une pénalité chez Teddy, qui est éliminatoire. Et ça, c'était très très dur pour Teddy. Je me souviens que là, tout s'arrête en fait. Ton rêve olympique s'arrête. Tu te réveilles et tu te dis, oh, t'as même pas le temps de dire ouf que ça y est, c'est fini, tu ne peux rien faire. Tout paraît terminé pour Teddy, mais ce n'est fini qu'en apparence. Parce que les Jeux Olympiques de judo se font à double élimination. Ça veut dire que tu dois perdre 2 fois pour être totalement éliminé. Et dans notre cas, ça veut surtout dire que Teddy a encore l'occasion de remporter une médaille de bronze. Donc Teddy va vite vers le tatami parce que le match commence dans moins de 10 minutes et c'est là que le drame arrive. Et là, je me souviens que le temps que je passe le tour du stade, je passe la zone média, tout ça, je reviens et là, j'ai mon entraîneur qui me met une soufflante devant tout le monde. Je me souviens comme si c'était hier et là, je regarde autour de moi et je vois tous les athlètes, tout le monde s'arrête et me regarde. Ça c'est un énorme problème parce que Teddy a son match qui commence tout de suite et il ne pourra jamais gagner dans cet état. À ce moment-là, j'ai envie d'arrêter. Ok, pause. Là on ne parle pas d'un simple match, c'est les 4 dernières années d'entraînement qui se jouent. Est-ce qu'on va gâcher tous ces sacrifices, tous ces entraînements parce que Teddy ne se sent pas bien? Bien sûr que non. Et à un moment dans le combat, je reprends pleine possession de moi. Ça a déclenché chez lui l'instinct de révolte et il s'est vraiment lâché. Et il a éclaté tout le monde. C'est comme ça qu'à 19 ans seulement, Teddy remporte sa première médaille olympique. Alors oui, ce n'est qu'une médaille de bronze. Mais quel tournoi incroyable! Et maintenant Teddy a bien compris qu'il doit arrêter de se faire douiller par les judokas patients comme Aboulo Tangriev. À partir de là, je pourrais vous parler de sa performance terrifiante aux championnats du monde 2009 et 2010. Je pourrais même vous parler de son année 2011 où il a fini premier à chaque tournoi où il a mis les pieds. Mais on va aller à l'essentiel et ça se passe en 2012 pour le retour des Jeux Olympiques à Londres. La principale différence avec les derniers JO, c'est que cette fois notre Teddy est ultra favori. Avec les années de pratique, Teddy a parfaitement compris comment se préparer à la fois mentalement et physiquement. Toute autre médaille que la médaille d'or serait vécue comme un échec. Alexander Mikaeli. En plus d'être un excellent judoka, Mikaeli est un tacticien. Ça veut dire qu'on n'aura pas forcément une finale avec un hippon spectaculaire. Par contre, ça va être la guerre dans le tatami. Et c'est des moments, mais c'est juste exceptionnel, ça, tu t'en souviens. En fait, tu l'oublies pas, c'est dans un coin de ta tête. Et lorsqu'on te ramène à le raconter, là, tu te souviens de ce moment. Et les jeux, c'est juste... Ça mérite d'être vécu. Après toutes ces années, Teddy obtient enfin une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Cette victoire nous montre à quel point Teddy a mûri depuis les 4 dernières années. Un rêve de réaliser. J'ai hâte d'être avec ma famille pour discuter, pour voilà, vraiment kiffer cette petite médaille. Petite mais grande. Et puis, je réalise pas encore, mais c'est lorsque j'entends sur les interviews que je suis champion olympique, ça me fait quelque chose. Je pense qu'à partir de cette victoire, Teddy a eu un déclic. Et les 10 prochaines années de la carrière de Teddy sont le résultat d'un homme qui a dédié sa vie à sa passion. J'espère qu'il y en aura plein d'autres journées comme ça. 10
10 ans à dominer tout le monde du judo. 10 ans à gagner les plus grandes compétitions en boucle. The immovable force has been for such a long time. All hail the king. The reign of Renair lives on. Heavyweight judo Olympic champion. Beaucoup de bonheur, oui, je réalise tout doucement parce que ça met toujours un peu de temps. Mais comparons plutôt Teddy à son idole, David Douillet. Pour ce qui est des titres de champion du monde, ce n'est même pas la peine de comparer. Parce que quand David Douillet en a obtenu 4, Teddy en a à ce moment-là 10. Mais il reste un point sur lequel Teddy n'est pas encore dominant, les médailles d'or aux Jeux Olympiques. Teddy et David sont au coude à coude, chacun ayant obtenu 2 médailles d'or aux JO au cours de sa carrière. Je crois qu'on tient un défi de taille, même pour un tel judoka, gagner une 3e médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est vrai qu'à ce moment-là, Teddy est invaincu depuis 10 ans, avec un total de 154 victoires d'affilée. Mais regarde plutôt ce qu'il se passe au 3e tour du Grand Chelem de Paris face à un certain Kagura. Allez, on canalise cette attaque, mais attention à Kagura qui reste dangereux. Et Teddy Riner qui doit produire, qui doit continuer à fournir ses attaques. Attention à Kagura, il faut rester vigilant Teddy, allez, jusqu'au bout mon grand, jusqu'au bout. Et Kagura qui sent avec les capacités. Et là, ça y est, Teddy Riner en a fait une aussi et je trouve que ça donne une autre dimension à toutes ses victoires. Cette défaite met encore plus en lumière son incroyable carrière parce que l'invincibilité, ça se juge surtout au moment où ça se termine, c'est-à-dire au moment où on se rend compte que non, ça n'était pas juste normal, c'était exceptionnel. Et puis on apprend quand même quelque chose d'important, Teddy Riner est un être humain, pas une machine à gagner. Cette victoire, c'est la vengeance du Japon qui reprend les rênes de son sport. Mais Teddy ne va pas se faire avoir aussi facilement. Tu te demandais sûrement quand est-ce qu'il pourrait prendre sa revanche. Eh bien, bonne nouvelle. La prochaine édition des JO, c'est dans quelques mois à peine et ça se passe à Tokyo. Bon, après que Teddy ait passé les premiers tours, on rentre dans les vraies choses sérieuses avec les quarts de finale face au Russe Bachev. Après un contre-raté de Teddy, Bachev pousse Riner au sol et détruit le rêve d'un homme. Alors, le moment de la médaille d'or n'est toujours pas arrivé. Il va falloir attendre 4 ans pour ne serait-ce que réessayer. Mais même si Teddy n'a pas pu gagner cette médaille d'or lors de ces JO, il doit continuer de se battre. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit qui est véritablement le plus grand judoka de tous les temps. Oui, Teddy n'a pas pu avoir de médaille d'or ce jour-là. Mais il ressort quand même avec une médaille de bronze dans sa catégorie et une médaille d'or par équipe. Avec cette médaille d'or, l'équipe française de judo hisse la France sur le toit du monde. Salut à tous, voilà, la médaille elle est là. Alors ouais, c'est vrai, j'aurais voulu avoir l'or, mais voilà. C'était pas possible aujourd'hui, c'est passé à peu de choses. Et je vais bien profiter, je vais bien savourer. Après tous ces événements, Teddy prend une pause de compétition. Il récupère de blessures et prend soin de ses proches tout en maintenant sa forme physique bien sûr. Mais malgré toutes ces victoires, Teddy en veut plus. Il veut arriver au bout de la quête qu'il s'est fixée, il veut gagner cette 3e médaille d'or. Et la première occasion qu'il a de se refamiliariser avec les meilleurs judokas du monde, c'est au championnat du monde 2023 à Doha. Dans le haut niveau, dans les compétitions comme celle-ci, un championnat du monde, c'est jamais facile. La preuve aujourd'hui, la médaille d'or elle est autour de mon cou et ce qui est positif, c'est ce qui compte, c'est ce que je vais retenir et surtout c'est de ça que je vais me servir pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après 4 ans d'attente, Teddy a une dernière occasion de réaliser son rêve. Parce qu'en 2024 à Paris, la flamme se rallume. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Attends, mais c'est Teddy qui allume la vasque olympique. Je contiens ma joie comme un enfant. J'essaye je me pince quoi, je me dis c'est pas possible, c'est moi, c'est Teddy. Ah, c'est vraiment magnifique.
Mais c'est pas encore le moment des émotions. Parce que si Teddy veut voir son rêve devenir réalité, va falloir enchaîner les hippons. Et les hippons, ça commence dans la catégorie judo par équipe. Parce que lors de la finale, lorsque la France et le Japon sont sur une parfaite égalité, devinez qui est tiré au sort pour le dernier match. Max, il faut voir ça, non? Non, c'était Teddy Riner. C'était Teddy Riner, 290, évidemment. Finish line. But the next mistake is going to cost a gold medal. Teddy hisse une nouvelle fois la France sur le toit du monde. Mais à peine le temps de cligner des yeux qu'il se retrouve à se battre pour ce qu'il attend depuis 8 ans. Le combat pour cette 3e médaille d'or individuelle en judo, il commence lors des quarts de finale. Et après un super rippon de Teddy, son adversaire pète un câble. Oh là là, on se calme, on se calme. Il peut être un peu fou ce Géorgien. Attention, Teddy, parce qu'il avait la rage d'avoir perdu, sera éliminé des JO. Mais pendant ce temps, Teddy arrive en finale. Il est maintenant à un match de réaliser son rêve. Après plusieurs minutes intenses de match, malgré les défaites, malgré les blessures, Teddy a toujours tout donné. Et c'est pour ça que je le considère comme le meilleur judoka de tous les temps.